Bonjour à tous, mon nom est Pamela Émilie Fugère, je suis kinésiologue pour ceux qui ne le savent pas déjà. J'exerce encore une fois mon métier depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, on est vendredi, donc je vous offre la 6e vidéo entraînement par intervalle, pour vous montrer qu'on peut faire l'activité physique n'importe où, n'importe quand, un petit 10 minutes, puis vous allez avoir plein d'effets bénéfiques. Donc, malheureusement, j'ai pas eu le temps aujourd'hui de vous faire le programme le matin parce que j'ai une journée chargée. Donc, j'ai décidé de déplacer ma séance d'entraînement ce soir. Donc, les entraînements que je fais, ce sont des entraînements, cette séquence-ci de 21 jours, ce sont des entraînements au niveau de la posture. Donc, si vous avez mal dans le haut du dos, ou dans le bas du dos, durant un travail de bureau. Ces exercices-là, en général, sont bien. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est adapté pour vous. Donc, je vous recommande toujours quand même d'en parler avec votre professionnel, de votre kinésiologue, d'en parler avec lui avant de commencer à faire mes exercices. Et aussi vérifier avec votre médecin pourquoi il y a de problèmes. Pour ceux qui sont en parfaite santé, on y va. Si vous avez des douleurs, évidemment, revalidez avec vos professionnels de la santé au cours des exercices parce que parfois, vous pouvez avoir des débalancements ou des désalignements qui, en faisant les nouveaux exercices ou en bougeant, peut malheureusement faire apparaître des douleurs qu'on n'avait pas au départ. Donc, encore une fois, vérifiez avec vos professionnels. Sinon, téléphonez-moi. Moi, je fais des évaluations justement du bilan de l'équilibre musculaire et postural. Donc, aujourd'hui, les exercices que l'on va... Dans le fond, je vais même commencer, désolé, avant ça, vous nommer les équipements qu'on va avoir besoin. Donc, j'ai rajouté un nouvel exercice dans notre séquence. Aujourd'hui, on va faire 30 secondes d'effort et 10 secondes de pause. Donc, je vais augmenter le rythme cardio parce que la dernière fois, en tout cas personnellement, je ne trouvais pas ça assez essoufflant. Donc, j'ai décidé d'augmenter la difficulté. Aujourd'hui, on va avoir besoin, encore une fois, d'un poids, pardonnez-moi, des poids que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé non plus de le faire avec des poids. Des poids, vous pouvez trouver des poids aux chevilles, vous pouvez trouver un objet lourd, vous n'êtes pas obligé de prendre des poids tels quels. D'avoir aussi besoin d'un élastique, de la rigidité que vous voulez. Comme je disais l'autre fois, ça dépend de la couleur, ça dépend de la qualité de l'élastique. Vous allez voir, aujourd'hui, on va utiliser une chaise pour faire un nouvel exercice. Donc, il y a des exercices que vous connaissez déjà. On a les kicks devant, où est-ce qu'on garde toujours le genou légèrement fléchi. On ne le déplie pas complètement pour protéger l'articulation. Je sais que je radote, je répète souvent les affaires, mais c'est la meilleure façon d'apprendre en répétant. Ensuite, l'autre exercice, on va venir faire la rotation du tronc. Donc, on vient prendre les poids, on rentre le ventre, on vient tourner. Cette fois-ci, on va tourner 3 fois d'un côté, pour que ce soit un petit peu plus difficile, et 3 fois de l'autre. 1, 2, et on ne revient plus jamais au centre. 3. Et 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Fait qu'on rentre bien le ventre. Si ça tire dans le bas du dos, c'est parce que c'est trop difficile, vos abdominaux ne sont pas assez forts. Donc, je vous suggère de faire un de mes exercices, une de mes vidéos d'exercice des abdominaux. Ensuite, on va venir faire le mouvement, ça va être la corde à danser. Donc, comme ça, pendant 30 secondes, on va venir faire la rotation du tronc et encore, pardonnez-moi, le kick devant. Je me suis trompée, on va venir faire kick devant, rotation du tronc, kick devant, rotation du tronc 2 fois. Ensuite, on va venir faire la corde à sauter pendant 30 secondes. On va venir faire le haut du dos avec l'élastique, comme on est habitué au sol, pardon. Pour travailler le haut du dos, le prochain exercice, on va venir se mettre au sol. On ouvre bien les jambes sans tendre l'élastique pour que ce soit plus difficile. On croise l'élastique, on vient tirer les coudes vers le dos. Dans le dos, comme si on voulait qu'il touche à nos fesses vers le bas. On baisse les épaules et on serre les omoplates durant tout le mouvement pendant 30 secondes. On va venir répéter la corde à danser. Et on va venir refaire le haut du dos et on va répéter encore la corde à danser. Le dernier exercice qu'on n'a pas fait la dernière fois, que je viens rajouter aujourd'hui, c'est celui-ci. On prend la chaise, on met nos mains de chaque côté de la chaise. Faites attention, si vous avez mal dans le haut du dos, je ne vous recommande pas de faire cet exercice-ci. Refaites un des 2 exercices que je vous ai donnés aujourd'hui. Donc, on va venir le faire 2 fois. On garde toujours les coudes fléchis, on ne bloque pas les coudes. On les garde toujours un peu pliés. On descend et on remonte, on descend, on remonte. On garde toujours les fesses aussi près de la chaise. Donc, on n'avance pas les fesses. On y recule vraiment le plus proche possible de la chaise. On devrait venir travailler le derrière des bras pour enlever le gros de babaille. On va enchaîner avec le saut sur chaise de chaque côté de la chaise. Ça devrait être plus cardio. Comme vous pouvez voir, vous n'êtes pas obligé de vous habiller en habit sportif. On ne devrait pas avoir trop chaud, fait que moi je reste habillée
comme je t'ai habillée aujourd'hui. Donc, on va commencer dans 8 secondes. Dans 5, on y va avec les kicks devant. 3, 2, toujours du même côté. 1, c'est parti. Hop, pour 30 secondes. On y va rapidement. Excellent. Comme à l'habitude, je vais venir vous parler un peu de ce qu'on a vu la dernière fois et des nouvelles connaissances aujourd'hui. Donc, la dernière fois, on avait parlé de la blessure de Gary Price qu'il avait au ligament collatéral interne du genou. On continue bien. On peut aller plus vite. Donc, je vous ai dit un peu à quoi ressemblait un ligament. Donc, ligament, c'est une structure très rigide. Et encore 10 secondes. On va venir pour les abdominaux. Rotation du tronc du même côté sans arrêt. Et dans c'est parti. 1, 2, 3. On revient pas au centre. De l'autre côté. 1, 2, 3. De l'autre côté. 1. Excellent. 2, 3. Encore. Ensuite, on va venir enchaîner avec les kicks devant. On rentre bien le ventre. On vient pratiquement poser le poids au sol. Vraiment près du sol. 3. Et 1. Excellent. 2, 3. On continue. On va être la moitié de fait. 2, 3. On rentre bien le nombril. On rentre le nombril. 2, 3. Et on se lève debout. On va venir faire les kicks devant de l'autre côté. Dans 4, on inspire profondément. 3, 2, 1. C'est parti. Hop. Hop, on amène bien le pied en arrière. Comme ça, on va venir faire encore plus travailler. Les poings à la hauteur des yeux. On respire bien. Encore. Parfait, on a déjà 10 secondes de fait. On lâche pas la cadence. Excellent. Donc, la blessure, pardonnez-moi, l'étirement des ligaments collatéraux internes du genou. Les ligaments, comme j'ai dit, c'est des structures qui maintiennent le genou en place, qui lui permettent certains mouvements, mais pas trop. Donc, et on revient faire, pardonnez-moi, excusez-moi, on va venir faire, mon Dieu, le haut du dos. J'ai perdu mon idée. Désolée. C'est parti, on se met au sol. C'est pas facile de s'entraîner et en même temps de partager mes connaissances. Je suis un peu mélangée ce soir. Désolée. Ça fait une dure semaine, très occupée. Donc, je suis un petit peu mélangée. Donc, par rapport à la blessure de Gary Price, souvent on entendait dire depuis novembre qu'elle allait revenir. Au jeu, ça retardait tout le temps. Et on se lève debout. On va venir faire la corde à danser. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, souvent, il disait qu'elle allait revenir après 2 semaines. Ça, c'est en novembre, quand il a eu sa blessure. Même s'il disait que c'était pas... En plus, en octobre, il y avait une blessure avant. Là, il y avait une nouvelle blessure. Il disait que c'était pas la même chose. Ensuite, il était supposé de revenir 2 semaines et tout. Bon, je me suis dit, ah, c'est curieux. Donc, en plus, il est allé faire une recherche aux États-Unis, pardon, il est allé voir des médecins pour avoir un second avis, pour voir pour une arthrose plastique. Mais il disait que non, mais bon. Parce que, après, en général, quand tu as une blessure, excusez-moi, je suis partie trop vite, on fait le haut du dos. Quand on a une blessure au ligament, généralement, tout dépendant de sa gravité, une entorse, ça prend minimum 2 semaines ou plus avant que l'entorse, si c'est une légère, qu'il n'y a pas eu de déchirure, avant que ça se répare, avant que ça guérisse. Une entorse, en réalité, c'est l'élongation, c'est un étirement pardonnez-moi, du ligament. Mais comme je vous ai dit, le ligament, c'est pas flexible. On vient faire la corde à danser, pardon. Dans 2, 1, c'est parti. Donc, les ligaments sont pas flexibles. Pardonnez-moi, on ne peut pas les étirer. Donc, lorsqu'on fait un mouvement trop brusque ou qu'il y a un choc sur le genou, le ligament va être étiré, puis trop même. Donc, ça va lui prendre, si c'est léger, qu'il n'y a pas eu de déchirure, ça prend 2 semaines avant que ça se répare ou plus. Ensuite, si c'est une entorse moyenne, donc ça veut dire qu'il y a eu quelques fibres de déchirées. Donc ça prend au moins 1 mois avant que ça guérisse. On vient s'installer pour le derrière des bras. Comme j'ai montré, on va commencer dans 3, 2, 1, c'est parti.
Si c'est trop facile, allongez les jambes, levez un pied du sol et ainsi de suite. Donc, on reste bas, on garde toujours les coudes fléchis. On ne bloque pas, on ne fait pas ça. On garde toujours les coudes pliés, on les emmène le plus possible vers derrière soi, non pas ouvert, mais vraiment comme si on voulait qu'ils se touchent, on emmène nos fesses vers l'arrière. Encore pour 10 secondes, ça va bien. On respire bien. Ensuite, on va venir faire les sauts de chaque côté de la chaise et on se met en position. Moi, j'ai un exercice dans cette position-ci. On inspire. 3, 2, 1. C'est parti. Donc, au niveau, si c'est une entorse légère, ça prend en moyenne 2 semaines de guérison. Oh, il faut qu'il y ait du repos. Si c'est une entorse, oh, puis je glisse un peu. Si c'est une entorse moyenne, ça prend de 2 à 6 semaines. Si c'est une entorse sévère où il y a des déchirures complètes, des ligaments, ça va prendre alors de 6 à 8 semaines de guérison. Et généralement, ça prend une opération. Donc, si je m'en fie à ce que les médias disaient, les docteurs, c'est une entorse, une déchirure, comme ils prétendaient. En théorie, tu as besoin d'avoir une chirurgie. Donc, c'est pour ça que ça a été si long. Puis, ce que je lisais dans les articles de la presse et des journaux, il semblerait qu'il y a beaucoup de choses qui aient été cachées au public pour justement que le public garde l'engouement des Canadiens. Parce que, pour les Canadiens, pardon. Parce qu'ils se doutaient pertinemment que si le coach Gary Price, pardonnez-moi, le gardien de but n'était pas là, il y a beaucoup moins de chances de réussir à regarder les éliminations, pardonnez-moi, à participer aux séries. Donc, en ne participant pas, en diminuant les chances de participer aux séries, il allait avoir un moins grand engouement, donc moins de ventes de billets. Ça, évidemment, c'est mon avis. Mais c'est pour ça, en général, les blessures aux genoux, quand on parle des ligaments, c'est très très difficile à guérir. Et en général, ça prend les opérations. Donc, on va venir faire les talons-fesses. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, c'est pour ça, selon moi, que ça a été si long à guérir la blessure. Donc, probablement qu'il y a eu une déchirure, pas juste une entorse. Il espérait pouvoir revenir plus tôt, ce qui n'a pas pu être le cas. En réalité, parce que quand on parle d'une entorse sévère ou d'une déchirure, ça prend, en général, pour les sportifs, ils vont avoir besoin d'opération. On inspire, on va refaire une deuxième fois. On va venir faire, le derrière des cuisses dans 3, 2, 1. Pardonnez-moi, je ne vous ai pas averti. Oh, ce soir, désolée, je suis un peu perdue. Donc, au niveau des blessures ligamentaires, une des raisons pourquoi c'est si long à guérir, c'est parce que les ligaments, contrairement aux muscles, n'ont pas beaucoup de vaisseaux sanguins. Donc, si je vulgarise, si je peux dire ça, les muscles, généralement, guérissent plus vite, et les os aussi, parce qu'ils contiennent beaucoup de vaisseaux sanguins. Donc, en ayant beaucoup de vaisseaux sanguins, les vaisseaux sanguins, c'est eux qui ramènent les éléments de construction. Donc, on y va pour les talons-fesses. Donc, grâce aux vaisseaux sanguins et au transport des éléments pour reconstruire les blessures, ça guérit plus vite, mais les ligaments n'ont pratiquement ou pas ou peu de vaisseaux sanguins. Donc, c'est pour ça que ça guérit peu ou pas. Et souvent, lorsqu'on a déjà une blessure, une entorse, le ligament ne reviendra généralement pas à sa résistance d'avant. Et c'est pour ça que souvent, les gens vont se reblesser. On se met en position, le derrière des cuisses. Si c'est trop facile, levez une jambe. Et on y va. Excellent. Ça, c'est excellent pour travailler le bas du dos, cet exercice-là. Le derrière des cuisses aussi. Et pour travailler les genoux. Donc, dans le cas de Carey Price,
Ils lui ont fait faire de la rééducation, la réadaptation. Donc, au début, il devait avoir des exercices similaires pour venir solidifier le genou. Donc, ce que l'on fait souvent quand on a une blessure des ligaments et que les ligaments ne peuvent plus jouer leur rôle, on va venir s'organiser pour que les genoux, on vient faire talon-fesse, pardon, on va s'organiser pour que les genoux, pardonnez-moi, les muscles, reprennent les rôles des ligaments qui sont rendus faibles. Donc, on va augmenter les muscles autour pour qu'ils jouent le rôle des ligaments. Donc, il va y avoir différents exercices. Dans le cas, si vous vous blessez, allez tout de suite voir un médecin qui vous fasse passer un IRM. S'il soupçonne une entorse, il devrait vous faire passer une IRM parce que les échographies, on ne verra pas. Donc, c'est toujours ça qui est mieux. Parfait! Désolée encore, c'est un petit peu incongru aujourd'hui ou un peu incohérent. Donc, mais je vais quand même vous offrir cette vidéo d'entraînement-là. Donc, si vous soupçonnez avoir une entorse légère, il faut du repos. Donc, ne pas mettre de poids dessus les premiers 48 heures. Il faut mettre de la glace pendant 20 minutes. La glace, il faut vous l'entouriez dans un papier ou dans une couverture. Ne mettez jamais la glace directement sur votre peau parce que ça va faire la nécrose des tissus. Nécrose, ce que ça veut dire, c'est que ça va tuer des cellules. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours mettre un tissu avant de mettre on ne met jamais la glace sur soi. Et donc, du repos, les premiers 48 heures, regardez avec votre pharmacien pour prendre des anti-inflammatoires pour diminuer l'inflammation et améliorer la guérison. Si ça ne passe pas, si la douleur persiste, allez voir tout de suite le médecin, comme j'ai dit, pour s'assurer d'une bonne guérison et voir si ce n'est pas quelque chose de plus grave. Parce que lorsqu'il y a des déchirures complètes, en théorie, il devrait vous faire peut-être une opération. Ça se pourrait que non, en fonction de votre travail, si vous n'avez pas besoin vraiment de ces ligaments-là, il ne vous opérera pas pour rien non plus. Par contre, dans le cas des sportifs, où si ça limite vos capacités de mouvement fonctionnelles, ils vont probablement vous suggérer une opération, une chirurgie. Ça dépend de chacune des circonstances et du niveau de votre blessure. Comme un exemple, j'ai une madame que j'avais rencontrée dans l'autobus, elle était tombée, elle a une fracture de la hanche, elle avait 80 ans. Elle est allée faire une arthroplastie, elle fait qu'elle était en remplacement de la hanche. 2 jours après, elle marchait comme si de rien n'était parce qu'elle était déjà en forme avant. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée. Dormez bien. Et on se revoit lundi prochain pour la suite des entraînements par intervalle en espérant que moi aussi je sois un peu plus cohérente que ce soir. Sur ce, merci, donnez-moi vos commentaires constructifs. C'est toujours apprécié. Au revoir.